Les amis, quel match! Quel match hier entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. J'espère que, comme nous, vous vous êtes régalés. Et merci d'ailleurs à vous tous d'avoir été présents pour le live que nous avons offert hier avec les copains de Pied Carré, avec Monsieur Saïd. Grand rendez-vous sur la toile sociale. Vinicius, victoire 5-2. Après avoir été mené 2-0, le Real Madrid a renversé littéralement la scène européenne. Je voulais commencer avec une très belle image et saluer la classe à l'anglaise avec cette image forte. Regardez, on est à Anfield, derrière c'est le COP du Real Madrid. Avant le match, deux figures emblématiques de Liverpool aujourd'hui, Kenny Dalglish bien évidemment, la légende, et Billy Hogan, le directeur exécutif du club. Ils sont venus ensemble déposer cette gerbe de fleurs devant le COP du Real Madrid pour honorer une autre légende, celle du Real qui s'est éteinte il y a quelques heures. C'est le grand Amancio qui s'est éteint à l'âge de 83 ans. Il a défendu les couleurs du Real Madrid de 1962 à 76. Il a porté la 6e des 14 Coupes d'Europe du Real Madrid, 9 titres de champion et 3 Coupes d'Espagne. Il était le président d'honneur de ce Real Madrid. Hommage en page intérieure du quotidien Marca. Ce matin, le grand Amancio s'est éteint. Je voulais saluer vraiment ce geste de la part de Liverpool. On revient au match et je vous rappelle un peu quel était le contexte. Souvenez-vous, c'était la revanche pour lui, pour Jürgen Klopp, de la grande finale de la Ligue des Champions de la saison passée au Stade de France. Et du coup, Klopp avait revu cette finale. Pour lui, c'était une réelle torture. C'était la presse avant ce match. Cette torture s'est soulignée. Regardez la presse de ce matin. Disgrâce avec ce S transformé ici, avec ces 5 buts concédés face au Real Madrid. L'humiliation pour le malheureux Alisson et toute cette équipe de Liverpool qui a vécu un véritable cauchemar, les amis. En page intérieure du Sun, regardez, on a mené 2-0. On a mené 2-0 pour in fine se voir infliger l'une des plus grosses défaites de l'histoire de Liverpool. Voici ce tableau. La plus grosse, c'était en 1966 et on va y revenir. Face à l'Ajax, mais c'était à l'extérieur. 5-1, vous le voyez en Coupe d'Europe. La plus lourde à domicile, elle est donc ici avec le Real Madrid et ce 5-2. Jürgen Klopp malheureux avec ses chiffres noirs pour lui. Regardez, Liverpool qui concède 5 buts dans un match européen à domicile pour la première fois de son histoire. Et c'est la 3e fois de ce siècle que Liverpool encaisse 5 buts à domicile, toutes compétitions confondues. Et pour cet homme et pour Jürgen Klopp, c'est la 4e fois, les amis, qu'il encaisse 5 buts pour un match à domicile, quelles que soient les couleurs qu'il a défendues dans son histoire comme coach. Avec Mayence en 2006 face à Brême, avec 6-1, avec Dortmund en 2009 face au Bayern, défaite 5-1, et donc en 2019 avec Liverpool, 5-5 à domicile face à Arsenal. Voici une pièce supplémentaire négative dans l'histoire aujourd'hui de Jürgen Klopp et notamment sous les couleurs de Liverpool. C'est un retour dur à la réalité pour cette équipe. Je vous ai mis les pages intérieures du Daily Express avec notamment les notes de la presse anglaise, pour qui le MVP de ce match, c'est Monsieur Vinicius, noté 9 sur 10 côté Real Madrid. Vous le voyez avec d'autres très bonnes notes comme Eder Militao, Modric ou encore Karim Benzema, et on va y revenir. Soyons attentifs aux notes de Liverpool. La plus mauvaise, il y en a deux, c'est un 4 sur 10 pour Joe Gomez, ici en défense centrale, ou encore Fabinho, l'ancien monégasque, ici au milieu de terrain. L'une des notes positives, peut-être, c'est les attaquants qui ont marqué, avec Darwin Nunez qui a mis une superbe Rabat Majer, vous avez très certainement vu ce but, ou encore l'international égyptien, Monsieur Mo Salah, qui a pris un 7 sur 10 et qui est entré, lui aussi, dans un sens positif dans l'histoire du football anglais. Regardez deux chiffres forts que je vous ai mis ici. Le premier, regardez cette ligne rouge dans les colonnes du Sun, dans l'histoire européenne de Liverpool. Regardez, il devient le meilleur buteur. 42 buts devant l'illustre Steven Gerrard. Et puis si on prend le continent africain et ses représentants sur la scène européenne, justement, regardez, il a égalé le grand Didier Drogba. 44 buts inscrits pour lui. Mo Salah est une véritable légende également. Tout maillot confondu, hein. Ça commence avec Bâle, vous vous en souvenez, Chelsea, l'AS Roma, avec 44 buts. Aujourd'hui, c'est un point positif à prendre pour Liverpool. Il n'y en avait pas beaucoup, il faut le prendre. On passe au Real Madrid parce qu'effectivement,
effectivement, ça a été une véritable déferlante sur la pelouse d'Anfield après avoir été mené à 2-0. Regardez la une de Marca et de As avec ce geste au ciel, ce regard de Vinicius vers Amancio, donc la légende du Real Madrid qui s'est éteinte à l'âge de 83 ans. Noche de Brujos, la nuit des sorciers, avec Vinicius qui, pour Carlo Ancelotti, est le joueur le plus décisif de la planète football aujourd'hui. Allez voir ce qu'on en pense du côté de Madrid. Pablo Polo, qu'on a interrogé tout à l'heure en direct, vous fait part notamment de cette conférence de presse de Carlo Ancelotti. Vinicius a été exceptionnel dans ce match. Notez d'ailleurs dans les colonnes du Sun qu'il est devenu, regardez bien, à 22 ans et 224 jours, le premier joueur, le plus jeune visiteur à inscrire un doublé sur la pelouse d'Anfield dans une compétition européenne majeure depuis Johan Cruyff. Je vous en ai parlé tout à l'heure de cette plus grosse défaite face à l'Ajax en 1966. Alors Cruyff était étincelant, il avait seulement 19 ans et 233 jours. C'est pour donner un peu de relief comme ça à la pertinence et à ce qu'est aujourd'hui Vinicius, qui a logiquement été élu MVP, meilleur joueur du match selon l'UEFA Champions League. Regardez les notes de Marca avec 2-3-0, 2-3-4-0 du côté de Liverpool. Et regardez à l'inverse, le maximum, vous le savez, c'est 3 étoiles dans les colonnes de Marca. Il y a du Militao, il y a du Nacho, il y a du Camavinga, il y a du Modric, il y a du Vinicius, donc, et du Karim Benzema, auteur des 2 derniers buts du Real Madrid à la 55e et à la 67e minute. Il est logiquement également à la une de la presse internationale, la presse anglaise. Vous le voyez ici avec le jeu de mots autour de Alisson. Et regardez la une de notre quotidien national ici en France avec l'équipe. Remontada, transformé en remontador pour le ballon d'or, bien évidemment, de Karim Benzema qui était dans le schéma de Carlo Ancelotti. Je vous ai remontré ce 11 de départ avec la position de Karim Benzema. Je voulais vous fixer sur également Eduardo Camavinga qui a offert un très très bon match. L'entame a été un poil difficile, mais derrière très très bonne. Il aurait pu normalement jouer sur le flanc gauche, ici vous le savez. L'absence de Tchouaméni in fine et celle de Kroos qui était finalement sur le banc a poussé Carlo Ancelotti à passer Camavinga ici et il a été très très bon. Regardez sa zone d'activité d'ailleurs dans ce match, position moyenne du Real Madrid. On attaque vers le haut et voici la zone d'influence là de Camavinga, exceptionnel. Il a été vraiment très très bon pour être l'un des hommes forts de ce Real Madrid qui a ensorcelé Anfield dans les colonnes de Marca. Et quand on parle de sorcier, on parle de Luka Modric bien évidemment. 37 piges, il a été exceptionnel et c'est dire, il a été encore meilleur à la fin du match à 37 ans. Le volume de Luka Modric pour porter ce Real Madrid. D'ailleurs c'est un modèle, vous le savez, pour la jeune génération et là je pense notamment à ce petit bonhomme là, Bajcetic, qui est un très bon joueur, jeune joueur aujourd'hui du côté de Liverpool. Regardez, il est devenu tout simplement le plus jeune joueur à démarrer un match de Ligue des Champions pour Liverpool avec 18 ans et 122 jours. 18 ans et 122 jours, les amis, c'est la moitié. C'est la moitié de Luka Modric. Et ça, c'est le heatmap, regardez, de Luka Modric dans ce match. C'est un symbole, c'est un modèle pour la jeune génération. En parlant de Bajcetic, je vous fais une petite anecdote. Sachez que c'est le fils de cet homme qui est ici, Serdan Bajcetic, qui a joué en Liga. Regardez, au Celta Vigo, pour les grands connaisseurs de la Liga, les grandes époques de Mazzigno ici, 1994-1997. Je referme cette parenthèse. Une image peut-être côté négative, pardon, côté Real Madrid, c'est ça. C'est la sortie de Alaba qui a été, regardez son visage ici, qui a été sorti à la 26e minute. Le geste de changement. Nacho est entré, il a été d'ailleurs très très bon sur le couloir gauche. Ce sera à suivre, suivons l'infirmerie du côté de Alaba. Conclusion, le Real Madrid s'est donc imposé du côté d'Anfield, 5-2 après avoir été mené 2-0. Regardez, avant le match, Marca sur son compte officiel Twitter avait senti le coup. Vous le savez, du côté du couloir d'Anfield, il y a une plaque comme ça, juste au-dessus du couloir, This is Anfield. Pour arriver sur la pelouse, on a transformé en This is Real Madrid avec le 14, parce que le Real a réussi une nouvelle fois comme être le chat noir de Liverpool après cette grande finale de Ligue des Champions de la saison passée. Puis je vais terminer avec ce dernier chiffre, ce chiffre 3. Là aussi c'est historique dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est la première fois qu'une formation menée par 2 buts d'écart réussit à renverser la vapeur et à s'imposer avec un score de 3 buts d'écart. C'est la première fois, ça n'est jamais arrivé. Le Real Madrid l'a fait, c'était un match exceptionnel. La suite de la Ligue des Champions au prochain épisode.